Représentative de la fonction exponentielle. Nous voulons regarder ici les solutions de l'équation e de x égale t, t étant un nombre quelconque réel. Pour cela, nous devons tracer la droite d'équation y égale t, c'est-à-dire mettre t sur l'axe des ordonnées. Et pour cela, nous utilisons la droite d'équation y égale x qui va déplacer le nombre t de l'axe des abscisses à l'axe des ordonnées. Comme la fonction exponentielle est une fonction continue, strictement croissante, eh bien, le corollaire du théorème des valeurs intermédiaires nous dit que l'équation e de x égale t admet une unique solution, et cette solution, on peut la représenter ici comme étant l'abscisse du point de la courbe de x qui a pour ordonnée t. Voici cette solution, et nous savons que cette solution est unique. Et puis maintenant, on va essayer de étudier ce que fait cette solution quand le nombre t varie. Quand le nombre t varie, alors le nombre t ici peut prendre n'importe quelle valeur, et si je déplace mon nombre t, eh bien ça déplace bien sûr ma solution, et ma solution est unique pour chaque valeur de t. Je vais maintenant regarder cette solution en fonction de t, et donc je vais déplacer mon nombre solution sur l'axe des ordonnées, et je vais regarder cette solution, qui est toujours la même grâce ici à ma fonction y, ma courbe d'équation y égale x, eh bien je vais regarder psi de t en fonction de t, et j'obtiens donc eh bien, ce point qui a pour abscisse t et pour ordonnée la solution de l'équation y de x égale t. Et puis maintenant, je vais faire varier mon nombre t de moins l'infini à plus l'infini. Et je peux voir que cette solution, à chaque fois, est unique pour chaque valeur de t, et donc décrit une nouvelle fonction. Et c'est cette fonction que nous allons appeler fonction logarithme népérien. La fonction logarithme népérien est donc la fonction qui donne la solution de l'équation e de x égale t. On remarque bien sûr ici que cette courbe est symétrique de la fonction exponentielle par rapport à la droite d'équation y égale x. Et bien on appelle fonction logarithme la fonction réciproque de la fonction exponentielle. Et donc, pour tout x de R, on a ln de e de x égale x. Et pour tout x strictement positif, puisqu'il faut que ln de x existe, eh bien on a e de ln de x égale x.